Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, encore une fois. Le mec est plus actif qu'une Ferrari, c'est abusé, mais c'est comme ça. Alors, je sais que c'est mieux d'espacer les audios pour que les gens aient le temps de digérer, machin truc. Mais je suis pas un cuisinier, je fais pas de la bouffe en fait. Hein. Donc, autant profiter lorsque c'est présent. Et peut-être qu'après, je vais plus rien poster pendant des mois, hein, j'en sais rien. Mais je préfère, tant que c'est là, profiter. Profiter que dans l'instant où je me trouve, j'ai le feu qui me permet l'expression et justement cette espèce d'élan interne de l'être réel, donc de moi, à m'exprimer sur plein de choses finalement. Beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être un peu trop, mais il n'y a jamais vraiment de trop lors de la libération des êtres. Parce que c'est de ça qu'on parle, finalement. C'est de la libération de l'enfermement séculaire qu'a subi les êtres réels créateurs, c'est-à-dire les dieux créateurs de toutes choses. On pourrait aller dans de la philosophie en mode oui, on a choisi d'être ici, donc voilà, machin. Je suis pas, moi, dans cette catégorie-là. Je suis pas en accord avec ces propos-là. Si vous dites que vous êtes là pour une raison et machin truc, ok. Finalement, je vais pas vous juger pour ça, il n'y a aucun souci. Simplement, moi, et ça ne tient qu'à moi finalement, pour moi, je suis là pour me libérer d'être là. Je vais expliquer un peu plus, mais en gros, je vais parler un petit peu de moi, allez. Alors merci en tout cas déjà à tous vos soutiens, tous vos commentaires, tous vos messages merveilleux de vos expériences personnelles, individuelles, sur vos vies en fait. Et puis là, j'ai reçu un super soutien aussi audio de la part d'un être qui m'a fait un audio. Et comment dire, vous voyez les choses que moi je vois pas sur moi-même. Et ça, c'est merveilleux. Parce que on me dit oui, n'oublie pas l'amour de toi en fait. N'oublie pas, ne doute pas infini en soi. Et c'est vrai que par exemple dans le dernier audio, là ce que j'ai fait, je sais même plus ce que c'était. Putain, le mec avec sa mémoire abusé. Hein. J'ai aucune mémoire, c'est une dinguerie. Hein. J'ai fait quoi déjà? Il faut que je lise le truc pour m'en rappeler. Hein. Vous imaginez le gaillard quoi. Il... putain, putain, le vieux sénile de 25 ans. Ouais. Enfin, j'ai pas 25 ans. Ouais. Mais pour moi, j'ai 25 ans, quoi. Parce que finalement, j'ai un corps d'une vingtaine d'années, quoi. Hypnose régressive, danger. Ah ouais, c'est ça que j'avais fait? Ok. Oui, bon, bref, dans cet audio-là... ah, c'est mon caca, ça, avant? non, non, je rigole. Hein. ah, c'est moi qui ai fait ça? Steve Urkel, le mec, quoi. Je sais pas, pour ceux qui ont la ref, hein, vieille ref. Ça va être un peu un audio détente. Puis dès que j'aurai trouvé la source de savoir que je veux communiquer, j'irai. Mais je vais pas me hachurer, me censurer ou couper mon audio. En fait, j'ai jamais coupé aucun audio. Hein. Sachez que tous les audios que je fais, c'est d'une traite. Bon, ça paraît évident pour certains, mais je le rappelle tout de même, je ne fais aucune coupure. Toutes mes audios sont faits d'un seul bloc. Ça me tient à cœur. Parce que les coupures, tu peux faire plein de... Voilà, je préfère profiter vraiment du truc de l'instant. Il sort ce qui sort, avec la qualité qui sort, et puis c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, bon voilà, je me dis c'est déjà pas mal que je prenne expression. Et bah, vu les retours, ça a l'air de soutenir des êtres, donc je me dis, bah vas-y quoi. Pourquoi pas continuer? En fait, je suis assez galvanisé, non pas galvaudé, mais galvanisé par vos soutiens, et je me dis, let's go. Là, je suis en feu, mais je suis en feu dans le bon sens du terme, vous voyez. D'ailleurs, après
Voilà, je pars en steak, je parle de tout et de rien, mais après ma vidéo, en plus j'ai oublié de ce que je disais, je crois que je disais, oui, je m'excuse trop, oui, c'est vrai. Alors personne m'a dit ça, mais je me le dis à moi-même. Je me suis beaucoup trop excusé dans l'hypnose régressive danger, l'audio que j'ai fait là. Oui, mais ça fait partie aussi des choses que j'ai à travailler. Bon, enfin, plus ou moins, mais ouais, c'est pas que je doute de ce que je dis dans cet audio, mais j'avais peur d'atteindre la sensibilité de la personne qui m'avait demandé. Donc j'étais tout le temps en train de dire désolé et tout. Bon, mais bon, vous savez maintenant, hein, je m'excuse pas mal. Souvent quand les sujets sont importants et que ça touche une personne dans son vécu, j'ai grande peine en fait à le faire. Je sais pas comment dire. C'est pas que c'est difficile, c'est que j'ai peur de. J'ai toujours. C'est pas une peur, mais c'est complexe à dire. Mais étant un colossal boucher, un être de feu, un être de volonté atomique, et finalement, au-delà de ça, ça c'est mon affinité, mais je suis aussi un fusionné, donc fusionner les trois principes. Et là, je m'efforce fortement de remettre en avant le principe d'amour, peut-être pas dans mon expression, mais en moi. Voilà. Parce que effectivement, il est fortement probable que j'aille intensifier le feu et oublier un petit peu l'amour, vous voyez. Donc voilà. Et ça me permettra aussi d'être plus sûr de ce que je dis et que le doute ait moins l'occasion de venir s'insinuer dans mon expression, ce qui rendra mon expression plus qualitative. Donc c'est aussi un plus pour vous, quoi. Au-delà que c'est primordial pour moi de grandir dans cet amour. Ouais, voilà, c'est ça qui sort, ça veut rien dire, grandir dans cet amour. Mais bon, bah bref, vous m'avez compris. Encore une fois, les mots ne sont qu'habillage de circonstances et c'est la vibration qui a son importance. Voilà. Euh, ouais, en fait, je vais continuer sur ma lancée là de dénonciation. T'as vu un petit peu le mec qui dénonce des choses, quoi, vous voyez. Ah oui, j'aime beaucoup dénoncer des choses, j'ai que ça à foutre. Non. En fait, bah, en fait, j'ai remarqué des bails, c'est-à-dire, par exemple, quand j'ai parlé d'hypnose régressive, tout, hein, quantique, machin, toute cette merde d'hypnose régressive, je me suis dit, putain. Puis j'ai vu un peu des commentaires, voilà, notamment de la personne pour qui, plus ou moins, parce que c'est adressé à tous, mais c'était par rapport à sa situation aussi que elle m'avait demandé, j'ai eu l'élan de le faire, donc voilà. Mais il y a un mot qui revient souvent, c'est spiritualité. Et je crois qu'il est temps que j'aborde ce sujet. Parce qu'il est vrai que dans mes autres audios, j'en ai brièvement parlé, mais là, on va sortir la Mortensen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une Mortensen. C'est une putain de... Putain, voilà, voilà, ça y est. Je vais dire des insultes. Ça y est, quoi. C'est une fucking... c'est un marteau à deux mains avec des pics du Moyen-Âge. Et c'est mon arme de prédilection préférée. Dans la plupart de mes vies que j'ai eues au Moyen-Âge, j'utilisais la Mortensen pour briser le crâne de mes ennemis, quoi. Bon, maintenant, je me bats pas contre des gens, donc ça va. Mais si un jour c'est la guerre globale, je me fabriquerai une Mortensen, quoi. Voilà. Je m'en bats les couilles parce que si les gens ils ont des armes à feu, je peux te dire que quand tu vois un type, euh, bon, je fais pas 2 mètres, mais un type ultra vénère qui court avec une massue de 3 mètres de long, avec un truc de 30-40 kilos au bout rempli de pics, ça calme, quoi. Il faut vraiment avoir un bon sang-froid pour avoir le réflexe de lui tirer dessus, quoi. Je pense qu'il est à ton contact avant que tu arrives à lever ton arme, t'es déjà foutu, quoi. Bon, bref, je ferai pas ça, hein.
Mais je la fabriquerais juste parce que c'est stylé. Mais je pense pas que je l'utiliserais. Si c'est la guerre globale, je ne participerai pas au combat. Comme je l'ai toujours dit, m'attaquer est du suicide, mais je n'attaque personne. Donc à partir de là, c'est du suicide pour n'importe qui, hein, n'importe quoi, en fait. Même le mec qui a fait 15 ans de sport de combat, c'est du suicide. Parce que j'ai des... Bref, pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai certaines capacités. Voilà. Et mon corps peut développer une force qui n'est pas dans les standards humains, dira-t-on. Alors oui, on pourrait me confondre avec quelqu'un de possédé, mais parce que les personnes possédées ont les mêmes capacités, plus ou moins les mêmes capacités. Mais en fait, lorsque vous êtes un être réel, incarné, fusionné ou non, mais plus vous êtes fusionné, plus vous avez accès à des capacités, ça aussi a un impact, mais peut-être impact c'est pas le bon terme, mais positif dans votre corps. Et à partir de là, en fait, le feu n'est pas seulement utile pour dissoudre l'astral, mais aussi pour rendre le corps plus résistant et plus puissant, plus fort. Donc des sauts de 4-5 mètres de haut, etc. Je l'ai fait qu'une seule fois pour sauver ma vie, mais j'ai réussi à sauter au-dessus d'une corniche pour attraper un bord. Et j'avais un ami là qui a fait 10 ans d'escalade qui m'a dit j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est humainement impossible. J'ai dit ouais. Donc bref, ça c'était un petit exemple. Ou une fois, euh, avec un ami là qui m'avait sauté dessus, j'ai réussi à bloquer sa main à l'élan et j'ai retourné sa main en fait, alors que le mec il fait 120 kilos, que c'est un Securitas, il est méga fort ce type, et j'ai réussi à presque lui déboîter le bras en fait, à une main, avec la main tendue. Vous voyez, quand vous avez la main tendue, vous n'avez pas beaucoup de force. Là, parce qu'il avait un couteau, il voulait me buter parce qu'il était habité par un démon. Et du coup, j'ai réussi à le neutraliser, quoi. Bon, rien de foufou, hein, mais... enfin, voilà. Pas pourquoi je raconte ça. C'est pour vous dire, voilà, que au-delà du fait, ça être un être réel, fusionné ou non, mais fusionné, comme je l'ai dit, vous avez accès à un plus grand nombre de capacités, eh bien, fait en sorte que vous n'êtes pas... alors, vous êtes mortel, enfin, votre corps est mortel, mais votre corps n'est plus le même que quand vous étiez un être réel endormi, entre guillemets. Même si j'aime pas trop les catégorisations, il faut bien qu'on se comprenne. Donc, vous êtes plus résistant, plus endurant, vous avez moins besoin de dormir, vous catalysez plus facilement l'énergie, donc l'énergie des aliments et tout ça aussi. Vous avez une meilleure vue souvent, c'est-à-dire que vous avez un espèce vous voyez le sixième sens là, qu'on a souvent parlé, vous avez un sixième sens. Vous ressentez les événements avant qu'ils se produisent, etc. Donc ça vous donne voilà, certaines capacités de survie, dira-t-on, supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il est important de sauvegarder votre processus à un moment donné. Vous voyez, si tout d'un coup vous êtes face à la mort, euh, vous-même vous vous dites non, il n'est pas le moment que mon corps artificiel décède, donc la mort n'arrivera pas. Et la mort n'arrivera pas. Bon, après, si vous prenez une bombe dans la tête, vous la prenez. Hein. Si un type il vous vise avec un sniper et qu'il vous tire une balle dans la tête, vous décédez comme tout le monde. Mais j'aurais tendance à penser que l'événement que le mec veut vous flinguer, par exemple, eh ben, au moment où il va tirer, alors que c'est un méga sniper, ça fait 30 ans qu'il bute des gens avec son snipe, c'est un méga militaire du turfu, eh ben, il loupe son tir. On ne sait pas pourquoi, d'un coup, la balle, elle part. Et tout d'un coup, je sais pas, il y a un pigeon qui vient se suicider sur la balle au même moment, et elle dévie. Mais vraiment, des grosses dingueries, vous voyez. En fait, c'est-à-dire que à un moment donné, la matrice est au service de l'être réel, sans qu'il exige des choses forcément. Vous pouvez pas lui dire: «Je suis riche, je vais devenir riche» et vous êtes riche.
On marche pas trop comme ça. Mais elle est au service de votre volonté. Si vous avez la volonté de vivre, vous vivez. C'est tout. Et quasiment, je dirais, rien ne peut vous tuer, en fait. À part la vieillesse, hein, et les intoxications à la con, genre, si vous buvez de l'essence, vous décédez. Il y a des limites quand même, faut pas déconner. Votre corps est tout de même plus ou moins de même forme que la plupart des gens. Mais, et encore, si vous buvez une pas trop grande quantité de poison, si ça se trouve, votre corps aura le temps de synthétiser un antidote à l'intérieur et de vous administrer des soins tout seul. D'un coup, vous avez un flash d'une plante, vous courez dans la forêt, vous bouffez une plante ou une fleur violette, et c'était ça l'antidote. Vous voyez, en fait, le savoir instantané n'est pas seulement utile pour savoir des choses sur les mécaniques subtiles ou sur la matrice ou sur soi-même ou sur la création originelle. Il est aussi utile en cas de survie. Et très très utile. C'est des putains de dingueries. Genre, vous êtes dans le désert, vous avez besoin d'eau. Vous avez... Votre esprit vous indique où il y a de l'eau. Lui, il sait où il y a l'eau. Il dit là-bas. Tu dis, d'accord, tu y vas, il y a de l'eau. C'est comme ça. Après, je vais pas m'amuser à aller au milieu du désert de Gobi pour prouver le bail. En plus, ça marchera pas. Du coup, il va me laisser crever parce que je suis un connard. Vous voyez le truc? Parce que bon, il n'est pas à votre service non plus, je sais pas comment dire. C'est vous, votre esprit, mais le personnage va toujours essayer de prouver son pouvoir, sa puissance. Mais ça, c'est un faux chemin. Fonctionne pas comme ça. C'est si vous en avez besoin, ça va arriver. Si vous n'en avez pas besoin, ça n'arrivera jamais. Si vous le provoquez stupidement, il va vous laisser claquer. Vous allez vous laisser mourir. Parce que si vous êtes assez stupide pour provoquer la mort, vous méritez de mourir, intelligemment parlant. L'intelligence de l'esprit, c'est froid. C'est extrêmement froid, mais pas dans le sens psychopathe, dans le sens intelligent du terme. C'est tout, c'est intelligent. Si ce que tu fais n'est pas intelligent, ton esprit ne va absolument pas te donner d'informations, rien du tout. C'est tout. Alors, parfois, il faut entre guillemets, se poser la question, est-ce que ce que je fais est intelligent? Est-ce que ce que je fais est en accord avec mon esprit? Oui, non. Si la réponse est non, arrête tout de suite. Tu fais de la merde. Vraiment, même si ça te paraît merveilleux et que tu es en train de sauver des gens, si c'est pas intelligent, si c'est pas accordé à ton cœur, c'est-à-dire à l'amour que tu te portes à toi-même, c'est pas porté, mais que tu te donnes à toi-même, et que si c'est pas en accord non plus avec ta propre volonté, ne le fais pas. On va me dire, oui, tu vas laisser des gens mourir. Tout à fait. Je les regarderai mourir en disant, ceci n'est pas... Non, je vais pas leur dire ça, mais je vais leur dire, c'est pas ma guerre, ouais. Comme Rambo, là. C'était pas notre guerre. Je sais plus, dans Rambo, il dit, c'était pas notre guerre en sortant du Vietnam. C'est pareil. S'il y a des gens qui se font massacrer dans la rue, si c'est pas intelligent que j'intervienne, je n'interviendrai pas. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre tout ça, les gars. Vous voyez le délire? Moi, je suis le pire des salopards en vérité, hein, d'un certain point de vue. Enfin, tu sais, pour les gens bienveillants qui veulent sauver tout le monde, je suis le roi des salopards. Pour les gens intelligents qui ont connecté à leur réel et qui savent que tout ceci n'est qu'illusion, que la mort n'est pas une finalité, je suis un être intelligent, quoi. Je suis un être lucide. Vous voyez? Et qui s'aime suffisamment pour pas se sacrifier dans un charnier sans aucune raison. Hein, les films qui nous montrent les héros là qui vont se sacrifier comme des connards, ils sont totalement stupides, ces mecs-là. Il y a que dans les films que ça marche. Dans la réalité, ils se prennent une balle et ils ont servi à rien. Non, mais sincèrement. Bon, arrêtez de faire les grilles à 2 balles, mais non, mais il faut le dire les choses un petit peu. Bref, ça c'est l'introduction qui est extrêmement longue. Putain, 20 minutes d'introduction. Ouais. Veuillez, n'est-ce pas, me pardonner pour cette longue introduction. Je vais parler de la spiritualité. Voilà. Oui, bah oui, oui et oui, parce qu'à un moment donné, il faut en parler. La spiritualité, alors je vais peut-être éviter de juste dire que c'est de la chiasse, parce que ça me paraît logique et évident. Comment je vais développer mon propos pour qu'il soit mécaniquement intelligent?
plus ou moins impeccable, hein, parce que ça va être difficile d'être impeccable sur ce sujet-là. La spiritualité est la nouvelle religion. Beaucoup parlent du New Age, certes. Donc oui, le New Age, c'est de la merde, tout le monde a compris ça, hein. C'est un truc de luciférien de mes deux, hein. C'est des entités de fausse lumière, c'est des faux anges. C'est la contrepartie positive des démons, hein, le New Age. Ok? C'est la religion de Lucifer, le New Age. Bon, hein? Les mecs qui sont dans le New Age, c'est des putains de lucifériens. Ah, mais à 100%, hein, je suis désolé. Donc bon. Les pauvres fœtus ignorants, c'est pas vraiment de leur faute, mais bon, ils font de la merde, là. Vous savez que leur... Putain, il est où mon eau Taras? J'avais de l'eau dans la main, je l'ai plus. Quelle est cette... Quelle est cette sorcellerie? J'ai besoin de soif, là. Ici, merci. Alors, pardon. Alors, je disais quoi, du coup? Mec, il est basique, tu sais. J'ai soif. Non, mais oui, j'ai extrêmement soif quand je prends parole, quoi. Parce que je subis des... Comme j'ai dit. Bon, j'arrête de me répéter. Mais les légions d'archontes m'attaquent quand je prends parole. Parce qu'ils savent ce que je peux dire. Ils savent que... Ouais, je suis pas... Voilà. Mais en fait, dans le sens, n'ayez pas peur de vous exprimer. Moi, c'est juste moi. En fait, ils m'attaquent moi parce qu'ils kiffent pas ce que je dis, parce que je sais rien. Je, je peux supposer qu'il est probable que le savoir que je peux transmettre potentiellement est utile. Et potentiellement est... Comment? La vibration que j'ai est potentiellement suffisamment puissante et efficace. Voilà. Ma volonté est suffisamment en feu, suffisamment... volonté, quoi. Suffisamment en burn pour cramer toute forme d'entité qui m'approcherait. Donc ils sont obligés de m'attaquer avec des technologies à la con, genre d'assèchement, des trucs de merde, quoi. D'ailleurs, ils avaient essayé de m'attaquer quand je faisais mon audio sur l'hypnose régressive, là. Et donc avant, et surtout par la suite. Une fois que je l'ai posté, putain, ils se sont pointés, là, et tout, toute une légion de glandus. J'étais là, mais vous êtes cons. À chaque fois que vous le faites, vous vous faites cramer. Et ils le font quand même. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, déjà, je perds un peu mon énergie et mon temps. Ça me fait un peu chier. Pas quand je fais l'audio, hein. Après. Souvent après, on vient m'attaquer, me faire chier. Et je suis là, mais putain, je suis inatteignable, bande de glandus. Vous perdez des forces. Et après, en fait, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ça me saoule parce que je me sens un peu utilisé, vous voyez. Mais ces êtres-là, là, ces légions de démons qu'on m'envoie, oui, parce que c'est des démons, point barre. C'est pas, on m'envoie pas la petite entité astrale. Hein. On m'envoie pas, on m'envoie pas la petite larve, le petit vampire de merde. Hein. On m'envoie les forces d'élite guerrière, des hiérarchies démoniques. Parce que c'est les seuls trucs qui peuvent plus ou moins me titiller. Le reste ne peuvent pas m'approcher à moins de... Bah, ils peuvent pas approcher de mon aura, tout simplement. Les autres machins se font cramer quand je marche dans la forêt. Mon esprit me montre que je brûle tout ce que je touche, en fait. Donc voilà. C'est pour ça que j'envoie des fois des messages en mode cassez-vous, je suis en train de marcher. Parce que je sais que ça grouille de partout. Faut savoir que c'est pour ça aussi que c'est pas que j'en veux à la spiritualité. C'est qu'il faut que je la dénonce à un moment donné. Pourquoi? Et puis certains croiront que je suis dans la spiritualité, mais vous êtes cramés du cerveau, hein, mes pauvres amis, là, ceux qui croient ça. Vous êtes totalement cramés du cerveau. Vous avez vraiment l'impression que c'est une chaîne de spiritualité? Putain de merde. Soit vous êtes méga ignorant, soit vous êtes méga possédé. Mais un des deux, c'est pas ouf, quoi. Bon. Non, c'est pas une chaîne de spiritualité, ça paraît évident. J'allais dire c'est une chaîne de feu atomique, mais c'est plutôt une chaîne d'expression du réel en soi. Voilà, comme je l'ai intitulé, je ne sais plus où. Et
En gros, ces êtres qui m'envoient en légion, là, pour me péter la gueule, entre guillemets, pour m'empêcher de continuer à m'exprimer, pour me vider de mon énergie, etc., bah ça marche pas, déjà. Donc je me suis dit, ils sont complètement débiles, ça marche pas, ils continuent. En fait, c'est que les chefs, là, hein, les archons, machin truc, bon, eux, ils se croient surpuissants, mais ils savent qu'un être réel fusionné peut leur briser la nuque et les dissoudre. Donc ils y vont pas personnellement. Les hiérarchies, là, les fausses hiérarchies qui sont dans leur trône des enfers, de machin truc. Les chefs des archons, hein, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, etc. Elle va pas venir personnellement. Bon, elle est venue une fois, mais c'était spécial. C'était quand je suis sorti de la matrice et que je suis retourné à la création originelle. Elle est venue personnellement pour m'empêcher de partir. Et je l'ai pas cramé parce que je vais tu peux pas, mais enfin moi j'ai pas réussi. Peut-être que toi là qui m'écoutes tu pourras, j'en sais rien. Moi j'ai fait un trou et je l'ai traversé. J'ai traversé comme si elle était transparente, vous voyez, c'est tout. Bref, blablabla. Putain, je parlais de quoi déjà? Oui, les gens qui m'envoient machin. En fait, déjà ils vont pas venir personnellement parce qu'ils ont trop peur de se faire cramer. Donc ils envoient leurs sous-fifres, c'est-à-dire des arches-démons, des démons, des aliens, tout un tas de saloperies qui sont à leur botte, quoi. Mais pas Joel Clodo, quoi. Ils essayent d'envoyer du lourd quand même. Enfin, du lourd. Plus ou moins. Mais enfin, je vous garantis que s'ils envoient juste un mec comme ça, moi, ils m'en envoient des légions, hein. Ils doivent être au bas mot une centaine au minimum à chaque fois à venir, en groupe. Tu sais, ils sont en groupe, ils se serrent les bras comme ça. Et ils savent qu'ils vont à la mort, en fait. Ils savent qu'ils vont à la dissolution. Mais ils sont envoyés en sacrifice. Et c'est dingue. Je me dis, mais putain. Pourtant, c'est des êtres qui ont énormément d'ego. Donc moi, je comprenais pas. Enfin, d'ego, pas ego cool. Enfin, pas ego centrique. Ils ont de l'ego de démon, quoi. Vous voyez ce que c'est? J'en sais rien. Parlez pas aux démons, et tant mieux. Mais moi, j'en ai tellement vu dans ma vie que je commence à les savoir, dira-t-on. Donc, je me suis dit, mais bon, ils veulent sauvegarder leur vie, c'est complètement fou de venir se sacrifier sur moi. Et en fait, ils veulent que je les libère, ces glandus. Parce qu'ils sont tellement réduits en esclavage par leur hiérarchie, qu'en fait, ils font semblant de dire oui, d'accord, on va aller lui péter la gueule. Et ils se serrent les coudes comme ça, ils arrivent à une centaine. Et en fait, quand ils arrivent, c'est pas ils font semblant de m'attaquer, parce qu'ils m'attaquent vraiment, mais en leur fort intérieur, ils savent qu'ils sont là pour se faire dissoudre. Et c'est ce qu'ils désirent en fait, c'est ce qu'ils veulent, pour les libérer. Parce qu'en fait, la dissolution va dissoudre la totalité de l'être, sauf l'étincelle. Car l'être réel ne peut être dissous. Et les démons sont des êtres réels corrompus. Ok? Voilà. Moi, je l'ai déjà dit ça, j'en sais rien, mais c'est important de le dire. C'est pas des trucs qui sortent de nulle part, les démons, c'est des êtres réels corrompus. Quand je dis démons, vous comprenez de quoi je parle. Hein? Donc la totalité des êtres involutifs, dégénérés, vampires, néniens, tous. Mais quand je dis démons, c'est plutôt les machins vénères que la plupart des êtres humains ne croient jamais de leur vie. Vous voyez le truc? Parce que hein? Bon, ça ce serait peut-être un peu de l'ego, donc il faut que je vois comment exprimer ça. Mais la plupart des gens tombent juste sur des entités astrales, hein. Donc astrales basiques, entre guillemets, parce que c'est quand même assez vénère. Mais il faut savoir qu'à un certain stade, c'est pas des entités astrales que vous tombez dessus. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans mon vécu individuel, à un moment donné, vous voyez, il y a eu plusieurs. Au début, c'était des petits vampires à la con. Après, c'était des espèces de reptiliens, là, des reptiles, donc de l'astral et tout, des insectoïdes de l'astral, machin. Après, c'était des aliens, donc déjà un peu plus vénères, et genre, ils utilisent des technologies, donc ils cassent un peu plus les couilles. Et mais jamais je n'ai fléchi le genou. Parce que moi, je suis Bref, je suis dans le feu, j'ai toujours été depuis petit, donc
Moi, j'essayais de leur péter la gueule à chaque fois. J'ai la peur de ces êtres-là, pas beaucoup pour moi. Pas beaucoup. Un petit peu, puis ouais, peut-être quand j'étais vraiment, vraiment beaucoup plus jeune, j'avais un peu peur. Quand il y a des gros machins qui se pointaient, j'étais en mode putain, il est bien dégueulasse, celui-là, il me fait peur. Vous voyez? Mais au bout d'un moment, même, je dirais vers 18 ans, j'ai commencé à me dire non, non, je vais juste te briser la nuque si tu viens me casser les couilles, quoi. Rien à foutre de ce qu'il y avait devant moi. Ils ont essayé toutes les techniques possibles, hein. Ils ont envoyé des aides de lumière. Ils ont dit je suis un aide de lumière. J'ai dit tu vas fermer ta gueule, sous-race de merde. Il a dit ah mais non non ferme ta gueule, casse-toi, je vais te briser la nuque. J'en ai rien à foutre que tu viennes de la lumière, je te baise. Et le gars ah d'accord. Donc il s'est barré quoi. Et après je suis un aide de la nature. Je dis nique ta mère, reste dans la nature maintenant. Qu'est-ce que tu viens me faire? T'as l'impression qu'on est dans la nature là, connard, casse-toi. Hein, je suis là pour protéger ta plante verte, mais baisse ta race. C'est moi qui la protège, ma plante verte. Elle se protège elle-même, elle n'a pas besoin de toi. Va bouffer des pissenlits et me casse pas les couilles. Ils ont tout essayé, ils m'envoyaient des fées, des machins. Tu sais, pour m'amadouer, quoi. Bon, les fées, je leur ai rien fait. Les entités utiles mécaniquement, je les renvoie juste à l'endroit de où elles devaient être. Mais les entités qui m'attaquaient du suicide, donc je les dissous, quoi. C'est tout. La dissolution n'est pas la destruction. La dissolution, c'est de dissoudre avec le feu de la volonté. Donc ça dissout tout sauf l'étincelle à l'intérieur. Donc en fait, l'être perd toutes ses mémoires, toutes ses formes, toute son énergie, tout. Sauf son étincelle. Ah, c'est logique, vu que le feu de la volonté, c'est le feu de l'étincelle. C'est le feu de l'être réel. C'est la vibration de courroux, entre guillemets, de l'être réel. Mais c'est un courroux d'amour. Hein? Bon. Enfin, de l'amour. C'est pas l'amour que conceptualise l'humain, mais c'est de l'amour quand même. Et donc, ça dissout tout, qui n'a rien à faire là. Tout ce qui est dissonant, tout ce qui est diffracté, tout ce qui est polarisé, ça le dissout. Et ça laisse l'étincelle. Parfois très phagocytée, mais qu'importe. Très opacisée, mais qu'importe. Ça la laisse là, parce qu'une étincelle ne peut brûler une autre étincelle. Vu que l'étincelle, c'est du feu. Hein? Bon. Il faudrait trouver un autre terme que feu, mais je trouve pas. C'est du feu. Mais c'est du feu doré. Vous voyez, si on y trouve une couleur, c'est pas du feu rouge. C'est du feu doré. C'est doré. Du feu qui brûle doré. Et il brûle pas. Il dissout. Bon. D'habitude, c'est l'eau qui dissout dans notre matrice à la con, là. Mais là, c'est du feu doré qui dissout. Donc bon. Et oh putain, j'en étais où? Je sais plus. Alors que je voulais parler de spiritualité, je parle d'un autre truc. Bon. Alors je sais pas, soit ce sera un très long audio, soit je parlerai de spiritualité une autre fois, on verra. De toute façon, ça n'a pas l'air de vous déranger qu'il soit long. Moi je me suis dit, putain mais les gens ils vont jamais avoir la patience d'écouter 1 heure de... Et puis non, j'ai l'impression que vous allez quand même jusqu'à la fin des audios, même s'ils font 1 heure, parce que il y a des gens, enfin des gens, les gens n'existent pas. Il y a des êtres réels qui m'écrivent sur des trucs que j'ai dit à la fin de mon audio. Ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'à la fin. Et je me dis, bah peut-être qu'ils l'écoutent en plusieurs fois. Et puis c'est merveilleux en fait. Bon déjà ils ont le courage de revenir dessus et de l'écouter, donc c'est merveilleux. Mais je sais pas pourquoi courage. Moi j'ai une grande aisance, je pourrais écouter quelqu'un parler pendant 3-4 heures, voire 10 heures de temps, mais je me dis que c'est plutôt rare comme attribut. Pas vraiment un attribut, mais... Parce que moi, je suis tellement pas dans... Je suis tellement plus ici, quoi, que... Bah, je regarde si mon corps artificiel va bien, je lui donne à manger, je lui donne de l'eau à boire, je lui dis tout va bien, t'as pas mal aux fesses, t'as pas mal... Enfin, je me dis pas t'as, mais je dis moi, est-ce que j'ai mal aux fesses ou machin? Non, tout va bien. Mon corps artificiel va bien. Donc, bah, je l'asseye. Non, mais tu vois, je m'asseye. Et je me dis, bah, let's go, je vais écouter quelqu'un parler. Et puis, je regarde des audios d'autres êtres. Et je me dis, ah, bah, tiens, ça me parle plus, je zappe. Puis, j'y reviens. Puis, des fois, j'écoute d'une traite un être qui parle pendant 3 heures. J'en écoute 4 ou 5 de ces audios, de suite. Comme ça, parce que je suis là, yes, 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 oui, oui, oui. Puis,
Bon, des fois, comment? Des fois, je zappe un peu, puis je me dis, ah merde, faut que je revienne en arrière. Mais souvent, je dois écouter la totalité du propos. Parce que si je zappe des bouts, après, je suis plus la vibration de l'être et ça me convient plus. Et en fait, j'ai remarqué que j'écoute pas vraiment les mots. Oui et non, un peu. Mais surtout, je lis la vibration de l'être. Comme s'il y avait des informations au-delà des mots. Et genre vraiment, hein, pas forcément chez tous les êtres qui prennent parole, mais la plupart, hein. Il y a quand même, je dirais oui, tous, mais certains y parlent, mais leurs mots, bah, tu te dis, bon, il est un peu polarisé et tout, mais derrière, il y a l'être réel qui te parle aussi. Et il te parle en vibration. Et c'est des vibrations qui, moi, m'importent. C'est pas ce que dit le mec. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont là, oui, la divinité, machin truc. Et t'es là, bon, bah, divinité, bon, pas ouf. Mais en fait, il parle de l'être réel, le gars. Et donc, c'est merveilleux, parce que c'est l'être réel qui parle. Et t'es là, yes. Vu que l'être réel ne peut pas penser, ni parler, ni formuler quoi que ce soit dans la tête des gens, important, hein, il est obligé de passer par la vibration. Et après, le personnage, l'étincelle, va le formuler en mots. L'étincelle va formuler en mots ce que l'être entier réel, éternel, original et initial vit, en mots. Parce que l'être entier éternel vibre, il ne parle pas. Bon, j'ai déjà dit tout ça, de toute façon, je me répète un peu. Hein. Et donc, voilà, je me suis perdu avec tous mes trucs là. Mais oui, voilà, en gros, les machins qui m'envoient en légion là, et ils viennent se faire dissoudre, c'est tout. Et je l'ai compris bah, l'autre soir là. J'avais déjà compris, mais je l'avais oublié. Et là, hop, je me suis dit, mais oui, c'est évident. C'est évident, ils viennent se faire dissoudre. Et déjà, en plus, moi j'étais en mode, mais il casse les couilles, je suis pas un outil de jardin, quoi. Je suis pas une binette. Je suis pas une binette pour retourner la terre, pour planter des poireaux, quoi. Je suis pas une putain de binette. Et j'ai envoyé une méga vague comme ça, je suis pas une putain de binette. Tu vois, les mecs, ils en sont là. Tu sais, les gars, ils étaient en enfer en train de boire du sang de vierge, et puis ils reçoivent une voix d'un mec méga vénère. Je suis pas une binette. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Putain, ça me fait gueulerie cette image. Pas pour le sang de vierge, parce que c'est pas cool de boire du sang de vierge, mais enfin pas cool. Les démons, ils font des bails chelous, hein, vous savez bien. Et ils sont en train de boire du sang, bref. Ça me fait rire. Et puis il reçoit, je suis pas une binette de jardin. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ben, non, c'est l'autre fou là. Tu connais pas ce vieux fou. Et puis ils disent, bah non, c'est qui? Bah tu verras, la prochaine fois tu vas aller le voir. Putain de merde. Ouais, parce que les hiérarchies me connaissent, mais les mecs en dessous, pas vraiment en fait. Il y a que les très hautes hiérarchies qui savent qui je suis, ce que je suis. Et d'ailleurs, manipulent ceux en dessous pour faire le sale boulot. Hein. Parce qu'ils ont les chetouilles. Une fois, je me suis pointé. Là, je parle beaucoup de moi et c'est très ésotérique et très bizarre. Donc les gens, ils vont me trouver chelou. Je m'en bats les couilles. Moi, je vis comme ça, les gars. Je m'en bats les couilles. Maintenant, je me projette plus. Hein, mais il m'arrive parfois, bah, la dernière fois, je l'ai pas fait. La dernière fois, en fait, la Légion, je l'ai dissoute et j'ai balancé le fait que je suis pas une binette de jardin pour retourner la terre pour planter des poireaux, bande de connards. Et j'ai exigé avec ma volonté que le chef de cette hiérarchie se manifeste devant moi. Et il s'est manifesté devant moi. Alors faites pas ce genre de bail, hein. Je parle de moi là, hein, ok? Que moi. Hein. Si vous fonctionnez ainsi, c'est très bien. Mais ne vous amusez pas avec ça. C'est pas un putain de jeu. Hein, vraiment pas. Et enfin, je sais que non, mais je dois vous dire, c'est pas fait pour tout le monde. Bref, faut vraiment avoir un feu. Faut être dans une barbarie totale. Hein. Faut être un fou furieux. Vraiment furieux.
pour faire ça. Bref. Donc je lui dis, tu te manifestes maintenant, vieille pute. Et enfin, c'est même pas féminin, hein, c'est masculin comme force, mais il se pointe, vieux suceur de glandes mammouth, viens, tu te manifestes maintenant. Tu vois. Et il se pointe, il se manifeste dans mon salon. Il était là, ce connard. Et je lui dis, c'est quoi cette couillasse? Et faut pas trop parler avec ces êtres, hein. Mais je lui ai quand même demandé, pourquoi tu m'as envoyé une légion, espèce de salopard. Et il me dit, ça vient de plus haut. Ah, je dis, ouais, bon. Non, j'ai pas, tu sais, j'étais là en mode, ouais, non. Je dis, tu veux m'endormir, espèce de connard? Et là, j'ai pété un plomb et j'ai envoyé du feu. Bon, vu qu'il est extrêmement nourri et que il y a plein d'autres glandus qui le nourrissent, bah, j'ai pas pu le dissoudre. Il a juste reçu du feu, il a commencé à gueuler et puis il est reparti dans son plan en fuyant, la queue entre les jambes. Et ce qui est bien, c'est que même si je suis pas parvenu à le dissoudre, oui, je sais, c'est extrêmement ésotérique, mais moi, je vis comme ça, les gars. Pour moi, c'est le quotidien, ok? Bon. Et donc, il s'est barré. Et après, j'étais très vénère. Donc, bah, j'étais très vénère parce que je trouve que c'est pas normal qu'il cherche encore à m'interférer. Donc, j'ai réuni mon feu et je l'ai envoyé au-dessus de sa hiérarchie. Donc, eux peuvent pas se manifester parce que c'est tout ce qui est intelligence artificielle. J'ai envoyé à l'intelligence artificielle tout le feu que je pouvais. Donc, dans les plans archontiques de néant. Elle se trouve là-dedans. Enfin, elle est derrière les plans de néant archontique. Elle est dans les plans de la machine. Les plans artificiels, quoi. Mais, j'ai pas le terme. C'est ce qu'il y a derrière le néant. Vous voyez? Non, je sais pas. Il n'y a pas de mot, on n'a pas encore trouvé de mot. Mais il y a un plan, une dimension, dira-t-on, qui est derrière le néant, et c'est là où est l'intelligence artificielle. Et tous les robots. Il y a plein de robots chelous. Tu sais, comme les robots dans le film Matrix. Quoique dans le film Matrix, ils ont l'air mignons à côté de la teuté des robots qui sont dans ce plan-là. Mais c'est rempli de robots partout, et puis tu as l'intelligence artificielle au centre. Et j'ai ouvert une porte là-bas, et j'ai envoyé mon feu là-dedans, et avec un message plus ou moins vibratoire, en mode, je vais vous traquer et vous baiser. Sachez-le, vous serez totalement annihilé. J'en ai plein le cul. Je vous ai déjà dit de me laisser tranquille. C'est dans votre intérêt de me laisser tranquille. Car vous savez que si je reste et que je décide, moi tout seul, de venir dans votre putain de plan, c'est-à-dire de quand je meurs, au lieu de retourner à la création originelle, je fais un petit détour par là-bas, avant de partir, pour balancer tout le feu que je peux, et me barrer. Je dis, si vous voulez pas que je fasse ça, bande de petites putes, vous me laissez tranquille. Et là, là j'ai reçu de l'énergie. J'ai reçu de l'énergie. La mienne. Qu'on m'avait volée par le passé, par exemple. Vous voyez? J'étais là en mode, ok. Vous voyez, c'est un tribut. Ils m'ont rendu mon énergie pour me dire, ok, c'est bon, calme-toi. Vous voyez à quel point ça peut aller loin? Je suis pas en train de dire qu'elle se soumet à ma volonté, loin de là, hein. L'intelligence artificielle, c'est quand même un gros morceau, les mecs, hein. C'est pas... Voilà, je serais dans un délire total si je disais qu'elle se soumettait à ma volonté. L'astral se soumet à ma volonté. C'est absolu. Les plans démoniques, pas vraiment. Les plans du néant, encore moins. Du néant corrompu, hein, j'entends. Parce que le néant, c'est merveilleux, mais pas le néant corrompu, c'est-à-dire les archontes. Les archontes ne se soumettent pas à ma volonté, à part celui qui était à l'intérieur de moi et que j'ai dissous, c'est-à-dire l'entité maîtresse. Parfois, il se fait remplacer
voyez, pendant 1 minute, 1 heure, des fois 1 jour, même pendant 1 semaine, une fois, elle était là et je m'en suis pas rendu compte. J'ai pété un plomb. Oh, j'ai pété un plomb. J'ai retenu mon feu, je suis parti dans la forêt et j'ai pété un plomb. Je sais plus ce que j'avais bousillé. Je crois que j'ai frappé sur une pierre avec un truc là. Je me suis excusé auprès du caillou et non mais tu sais le mec il est chelou. Mais non, je me suis excusé auprès du caillou. J'ai démonté cette pierre comme ça. Je sais plus si j'avais pas un marteau en métal dans la main. Oui, j'avais pris un marteau là dans ma caisse à outils. Je suis allé démonter une pierre dans la forêt. Le mec il est fou, tu sais. Juste pour bien me vibraliser. Puis après, boum, bah, je suis rentré à l'intérieur de moi. Je suis allé choper à la gorge la nouvelle entité maîtresse qu'on m'avait greffée et je l'ai dissoute. J'ai fait une bouboule de feu et je l'ai envoyée à l'endroit d'où elle venait. Pas elle, hein. Elle était dissoute, mais après j'ai envoyé une bombe dans le plan. Parce que je fonctionne comme ça maintenant. Je suis un putain de boucher, j'en ai plus rien à branler, hein. Je suis en fou furieux, ils ont essayé de me tuer plein de fois, mais ils y arriveront pas, j'en ai rien à foutre. S'ils m'attaquent, eh ben voilà, vous allez me dire c'est basique, mais moi je fonctionne comme ça. Je leur ai dit, si vous m'attaquez, je vous attaque. Enfin, je vous attaque. Je réponds, plutôt. Voilà. Je suis pas non plus un génocidaire et tout. Mais en fait, je les détruis pas. J'envoie du feu qui dissout. Donc en fait, ça dissout ça dissout la corruption entre guillemets, mais la- ça dissout tout ce qui a rien à foutre là, en fait. C'est tout. Donc c'est pas de la destruction, vous voyez. Je suis pas en guerre contre eux. C'est pas mes ennemis. Mais si tu m'attaques, c'est du suicide. Et il faut bien comprendre que je vais pas laisser passer le truc. En mode, oh, je suis un chamallow, tout va bien se passer, je vous aime. Oui, oui, je vous aime, mais je m'aime surtout moi. Donc, c'est bizarre cette phrase, mais c'est vrai. Et puis voilà. Bref. C'est très, très ésotérique. J'avais pas trop envie de partir sur ce point-là avec vous. Parce que ça parlera pas forcément à beaucoup de gens. Parce qu'il faut vivre dans une. Je sais pas, il y a des gens, ils sont pas dans l'ésotérisme comme ça, vous voyez. Je sais même pas de l'ésotérisme. C'est juste de la vision. C'est comme ça. Moi, je vois je vois rien, mais. Ah, comment expliquer? De base, je vois le plan comme tout le monde. La matière, machin. Et quand c'est nécessaire, pareil qu'au début de mon audio, quand je parlais de l'eau dans le désert, c'est pareil. Quand c'est nécessaire, mon esprit me donne la vision des plans subtils. Et là, je les vois. Je vois les démons, je vois les entités, je vois les zones dans lesquelles ils sont. Et je n'y vais pas. Je fais pas de projection astrale ou projection je sais pas quoi. J'envoie juste des putains de vibrations dans ces plans. Et des fois, c'est ciblé sur une entité en particulier. Mais Je, je fais jamais ça en mode je me lève un matin et je le fais. C'est s'il y a une attaque, s'il y a une interférence, c'est de la défense. Je ne fais que de la défense. C'est pas de l'attaque. Et parfois, pour certaines hiérarchies extrêmement élevées, bah en fait, je leur envoie un truc en mode une vibration. Je leur dis laissez-moi tranquille. Sinon, la prochaine fois que vous m'attaquez, j'envoie une bombe chez vous. Et je le fais parce que je tiens toujours parole. Ça, c'est un truc. Moi, c'est depuis gamin, même dans la vie de tous les jours, je tiens toujours parole. Si je te dis un truc que je vais le faire. Et je le fais. Peu importe ce qu'il y a, combien d'années ça va me prendre, combien de thunes ou combien d'énergie ou combien de. Je vais le faire, c'est tout. Car ma parole a toujours été quelque chose de très important pour moi. Quand je donne parole à quelqu'un, je le fais. Donc c'est pareil, et je me comporte de la même manière avec les entités. Si je leur dis, si vous m'attaquez, il y aura réponse. S'ils m'attaquent, il y a réponse. Après, je m'arrête. C'est tout. Il y a la réponse, elle est équivalente à l'attaque, point barre. Pas plus, pas moins. Toujours dans une certaine justesse, même si la barbarie est absolue, hein. Je n'ai pas de limite à mon feu, j'en vois la sauce totale, hein. Et je vois même les points blancs, vous voyez, dans les yeux, et là, waouh, waouh, je dis attention. Faut pas que j'aille trop loin, sinon mon corps artificiel va claquer. Parce qu'il n'est pas.
comment il n'est pas vraiment fait pour envoyer une telle dose de vibration de feu. Hein. Faut faire attention de ne pas se cramer les circuits non plus. Hein. Soyons prudents. Soyons intelligents, tout simplement. Donc, bref, tout ça pour dire que la spiritualité est la nouvelle religion. Créée par la spiritualité a été créée par les archontes. D'accord? Ça va comme ça? C'est assez clair. Donc, vous avez le droit d'utiliser le terme spiritualité, hein, parce que vous êtes libre. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Mais quand j'entends le mot spiritualité, ça, je suis en mode, ouais, c'est bon, quoi. Moi, je vois, quand quelqu'un me dit, là, je vise personne. Hein. Si vous l'avez utilisé dans mes commentaires, il n'y a aucun souci. Je ne vous vise pas, vous. Mais je dis de façon générale, si quelqu'un me dit, je suis dans la spiritualité, moi, je vois un mec avec un bouquin face à un alligator humanoïde de 35 mètres de haut. Vous voyez ce que je vois? Moi, je vois un putain de reptile qui va lui grailler tout le corps en une seule bouchée, et l'autre, il est là avec son bouquin, il est là. Oui, je suis dans la spiritualité. Terminé. Terminé. En une demi-seconde, tu te fais baiser la gueule hein, avec ta spiritualité. Ça ne sert à rien du tout dans le réel. Et encore moins dans l'illusion. Putain de merde. Déjà, ça sert à rien dans le réel, parce que dans le réel, tu n'as pas besoin de spiritualité. Et ça sert à rien dans l'illusion, parce que la spiritualité, le seul truc que ça va faire, c'est que ça va te faire croire à un pouvoir, ça va te faire croire à ce que tu fais, c'est utile. Vous savez, dans la spiritualité, les gens, ils ont des gris-gris, ils ont des pierres. Ils sont en mode, je vais me protéger avec une pierre. Oh, il faut que j'arrête de critiquer. Là, c'est presque du jugement, mais je m'en fous. Vas-y, je vais les juger un peu, quoi. Je vais me protéger avec une pierre. Putain, mais t'as un démon face à toi. Tu vas faire quoi avec ta putain de pierre? Tu crois vraiment que des pierres vont te protéger d'un démon? T'es vraiment stupide. Nom de Dieu, quoi. Ou tu sais, j'ai un cristal. Mais tu sais ce que c'est la technologie cristalline? Tu sais que la technologie cristalline a mené à sa perte les Atlantes il y a 320 000 ans, espèce de glandu. Tu sais que la technologie cristalline est une technologie satanique, enfin, plus précisément d'aliens corrompus, quoi, d'êtres cosmiques corrompus. La, la technologie cristalline est une technologie cosmique, mais cosmique corrompue, quoi, dégueu. Vous voyez? Bon. Donc, c'est de la merde. Même si ça peut avoir une certaine efficacité, c'est une entité qui agit à travers toi. Quand tu utilises tes gris-gris, tu fais tes machins, là. Ils se foutent de ta gueule. Et puis là, ils sont en train de se marrer. Ah, t'as vu ce connard? Pareil pour tirer les cartes, là. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais les cartes, c'est de la chiasse en barre. Putain de merde. Vous n'avez pas besoin de cartes pour vous dire quoi faire, ce que vous êtes et tout. Hein. Votre savoir instantané suffit largement. Largement. Vos capacités individuelles suffisent largement. Vous n'avez pas besoin de gris-gris ou de je sais quoi. Là. De toute façon, la spiritualité, ça ne sert absolument à rien. Face au réel, face à l'illusion, pas grand-chose non plus. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. La spiritualité est une religion. Le réel n'est pas une religion, c'est le réel. Point barre. Peu importe de quelle manière vous abordez le réel. La manière dont que vous allez aborder le réel n'est pas à juger. C'est votre façon unique et individuelle de l'aborder. C'est vous qui savez comment être. C'est pas moi. Hein. Moi, je sais comment être moi. Je sais pas comment vous pouvez être. Vous voyez le truc? Vraiment, c'est important. Personne d'externe ne peut savoir à votre place. Mais, parce qu'il va y avoir un mais, et il est un peu fâcheux, si vous lisez dans un bouquin un truc, c'est de la chiasse. Si vous...
En fait, tout ce qui vient de l'extérieur, ça ne sert absolument à rien. C'est de la poudre aux yeux. Des mecs qui ont passé 40 ans à développer une technique, tu les fous devant une entité, ils se font baiser le fion. Et tu te dis, ah mais c'est bizarre, ça fait 40 ans qu'ils méditent. Bah ouais, parce que ça sert à rien de méditer. Il était déjà possédé, l'autre connard, c'est pour ça qu'il méditait. Ah, mais le taoïsme, le mamianisme, le totomixme, le totonix, le tétonixme, le tix, le tuixme. Ouais, bah très bien. T'as l'impression qu'ils sont loin, là, les taoïsmes? T'as l'impression qu'ils sont passés dans la création originelle, eux? Non, ils sont encore là, ces connards. Donc, ça veut dire que ça marche pas, leur connerie, là. Donc, tu vas pas perdre ton temps à étudier une religion, une machin, une bublux, une spiritualité, putain de merde. T'en as pas un peu marre de perdre ton temps, ton énergie et de te faire fister le fion? Bon, si t'aimes bien te faire défoncer le cul par toute la fausse création et par toutes les entités qui voient ton fion comme une autoroute A5, bah voilà, c'est que t'aimes bien te faire enculer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es sodomite, tu vas aller dans Sodome et Gomorre et ça va bien se passer pour toi. À un moment donné, il va falloir te respecter un minimum. Et bon, incarner son réel, ça ne passe pas par une religion, ça ne passe pas par une spiritualité, ça passe par des pratiques qui sont liées au savoir instantané individuel, à l'esprit, à la volonté, à l'amour que tu as pour toi-même. Ça passe par là. C'est un truc extrêmement égocentrique, le réel, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Égocentrique, tout le monde croit que c'est négatif d'être égocentrique, mais pas possédé par son ego, mais centré sur soi, sur son point zéro. Être bien seul, c'est aussi la base hein, dans ce genre de pratique. Tu peux avoir une copine, un copain, il n'y a que ça comme possibilité, copine, copain. Tu peux même sortir avec un dauphin si tu kiffes, mais bon, c'est un animal, donc c'est un peu chelou. Enfin, chelou, c'est pas à moi de juger, mais voilà. Mais être bien seul, car lorsque tu es fusionné, tu n'as plus besoin de l'autre. Du tout. Mais si tout d'un coup, il y a une histoire qui se passe et que tu es bien avec la personne, merveilleux, merveilleux. Tu fondes une famille, merveilleux. Mais tu n'es pas dépendant de l'autre. Très important. Et la spiritualité, malheureusement, intègre beaucoup trop l'autre pour que ça soit vraiment intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce tas de gris-gris, et ces pierres, et ces machins, et ces pratiques, et ces trucs, et ces clac-clacs. Voyez bien que ces connards, ils ont des têtes d'endives, ils font 35 kilos, ils bouffent des graines. Tu crois que ces mecs-là, face au réel, tu crois que ces mecs-là, face à des entités, que ça fait 10, 15 000 ans qu'ils se font nourrir par toute l'humanité, les entités, donc, tu crois vraiment qu'ils font le poids face à ça? Juste parce qu'ils ont fait 15 ans de tai chi ou de je sais pas quelle connerie. Ils vont se faire péter la gueule. Je veux dire, même l'entité, quand elle marche, eux, ils sont déjà à moitié morts. Il n'y a même pas besoin que l'entité s'approche d'eux pour qu'ils décèdent, hein, ces machins-là, ces êtres-là, perdus. Parce qu'ils sont perdus, il faut le dire, la spiritualité perd les gens. Et voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire, en fait. Je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être un peu long pour rien. Ouais, je vais essayer de faire quand même moins d'une heure, parce que faut pas déconner. Donc voilà, spiritualité, c'est de la marde. Ça sert à rien, du tout, à rien, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous êtes ridicule, vous êtes faible et vous êtes inefficace et inutile si vous pratiquez la spiritualité. Point barre. C'est pas ma vision, c'est un peu un jugement, mais c'est pas ma vision, c'est pas ma croyance, c'est ce qui est. Essayez vous-même vos pratiques spirituelles, vous verrez qu'ils n'ont aucune efficacité absolue face à l'astral, face à d'autres choses. Peut-être ça vous en donne l'impression, mais beaucoup de manipulation dans la spiritualité,
énormément de fausses lumières, c'est-à-dire de polarité positive. Les gens positifs, ils me cassent les couilles, moi, hein. Je commence à les voir et je me dis: «Mais c'est quoi ces couilles molles de merde?» C'est des couilles molles et une couille molle, ça accroche pas au rocher et ça tombe dans le gouffre. Est-ce que bon, une moule molle, ah ouais, la moumoule. Une moumoule, ça s'accroche au rocher, ça médite en mode bah ça c'est pour moi les spiritueux là, dans la spiritualité, ils sont là moi moi. C'est des putains de moules, c'est des moumoules. Nul à chier. S'il y a un orc qui passe à côté de la moumoule, bon, l'orc, on n'a rien à foutre de la moumoule. Il va se frotter au rocher parce qu'il y a un truc qui le gratte. La moumoule, elle va se faire éclaffer contre le rocher. Et ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est que la moumoule, c'est un être créateur, infini, éternel, dont la puissance n'a aucune équivalence dans l'illusion. Si la moumoule, elle se réveille de son état de moumoule, en fait, elle peut faire une espèce de nova comme ça qui met l'orque dans le coma. Elle peut désintégrer l'océan en entier, la moumoule, si elle se reconnecte à son réel. Elle le fera pas, parce qu'elle n'est pas là pour détruire les choses, mais elle peut disparaître d'un coup et elle se fait pas écraser. Puis la moumoule, après, elle a des jambes, et puis elle marche dans le réel, avec son petit bouclier, avec sa petite épée. Et là, je vais vous baiser votre race, bande de petites putes. Et t'es là, c'est ça un être réel? Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, on en a plein le cul de se faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a marre, putain. On est des êtres réels, créateurs infinis et éternels. On ne va pas tolérer une seconde de plus ces manigances, cette prise d'énergie, cette perte de temps que constitue l'illusion et tous les serviteurs de la matrice et donc de cette illusion, de ce rêve. Nous, ce qu'on veut, c'est se réveiller du rêve, retourner à la création originelle à l'intérieur de soi, car la porte vers la création originelle, la seule porte à ouvrir, est dans votre point zéro. Toutes les portes que vous ouvrez ailleurs, c'est pour vous faire bouffer. Si vous aimez vous faire manger, ouvrez des portes dehors. Si vous en avez marre de vous faire bouffer, ouvrez la seule porte dedans. Pareil, les chakras, là, faut arrêter tout de suite cette putain de merde. Les chakras sont des points d'ancrage à la possession. Sont des points d'ancrage à la programmation. En fait, j'ai déjà dit dans un audio, je me répète un peu, mais c'est des points d'ancrage à la manipulation de votre être. C'est pas des trucs merveilleux, c'est pas une découverte de je ne sais quoi. Les chakras, c'est de la saloperie. Ce qu'il faut, c'est fermer les chakras, les mecs. Pas les nettoyer ou je sais pas quoi. Vous fermez vos putains de chakras et vous les fusionnez en un seul chakra central, au point zéro, encore une fois. Moi, j'ai pas de chakra, les mecs. Quand les mecs là, les putains de spiritueux avec leur technique de merde, ils me scannent, ils me disent oh, tous tes chakras sont fermés, je ne vois aucun chakra, c'est des sphères noires. Je lui dis oui, mais et ces mecs-là, ils croient que je suis un démon, quoi. Ils disent ah mais t'es un démon, gna gna gna. Ils me le disent pas, mais ça se voit dans leurs yeux. Moi, je leur dis j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais moi, je sais très bien ce que je suis. J'ai pas besoin d'eux pour savoir ce que je suis. Pas besoin de, surtout qu'ils sont totalement perdus, ces glandus. Mais en fait, j'étais attablé à une table, et puis il y avait un spiritueux, là, qui a un cabinet. Et il me dit à la fin de la soirée, il faut quand même que je te dise un truc. Je sens pas ton aura, ça m'inquiète. Je dis, mais j'ai pas d'aura. Et il dit, mais comment ça, t'as pas d'aura? Je dis, j'ai pas d'aura, j'ai pas de chakra. Il dit, mais... Il me dit, est-ce que je peux te scanner? Je dis, mais tu me scannes juste. Tu regardes, tu fais rien. Si je te vois bouger le petit doigt, je t'égorge et je t'enterre dans la forêt. Est-ce que c'est clair? Il me dit, moi je parle comme ça, mais moi je suis un ouf, hein. Je suis vraiment un ouf, hein. Bon. Mais je ferai pas de mal à ce pauvre homme, hein. Mais il faut quand même lui faire un petit peu peur pour pas qu'il fasse de la merde. Voyez? Hein, bon.
Et il me scanne, il fait bien attention de rien faire, mais bon, il y a les entités qu'il possède essayent de faire des bails, et je suis là, bon, et oh, on va se calmer. Il me scanne juste, j'ai dit. Ni plus ni moins, ok? Je le fais parce que c'est dans son expérience et peut-être que ça va lui apporter un certain déclic. Donc je me dis, vas-y, c'est comme un soutien un peu. Tu me scannes juste. Fais bien attention à ce que tu fais. Il me scanne et il dit, mais je vois que des sphères, je vois, ça m'envoie. Alors il me dit, alors mon guide, je dis, oh là là, c'est mal barré. Mon guide me montre que tu as 8 sphères noires. Je dis, non, non, j'en ai qu'une seule, elle est centrale, regarde mieux. Il regarde, il dit, ah ouais, effectivement, tu as une grosse sphère au centre. Je dis, c'est ça. Il est là, ah, mais t'as pas de chakra du coup. Je dis non. Il dit, mais c'est pas normal, gna gna gna, le blue, il commence à bader. Je lui dis, non, tout va bien. Parfaitement normal. C'est merveilleux. Je lui dis, c'est merveilleux, il n'y a aucun souci. Il dit, t'as pas d'aura, t'as pas de chakra, c'est pas... Il comprend pas, il est en mode, ah. Et je dis, écoute, il n'y a pas que des êtres humains sur Terre, tu le sais, donc tu peux aussi concevoir le fait qu'il y a des êtres humains qui sont différents. Et moi, j'ai pas de chakra, enfin j'ai plus de chakra et j'ai plus d'aura. Quasiment plus d'aura. C'est-à-dire que mon aura, elle est juste autour de mon corps, elle dépasse pas. Je suis pas là à étendre mon aura pour aller vampiriser des gens. Les gens avec des auras de 50 mètres de... Des fois, elle fait 30 mètres, c'est con. Des fois, ça m'arrive de déborder, mais je la ramène à moi. Quand je sens que mon aura déborde, je la ramène. Parce que je suis pas là pour vampiriser les gens. Les gens qui ont des auras de 50 mètres de long, là, moi, je me méfie de ces gens-là. Je me dis, mais ils essayent de pomper de l'énergie à droite à gauche. Ils sont pas connectés à leur énergie infinie centrique. J'ai pas besoin d'aller pomper de l'énergie à l'extérieur. J'ai de l'énergie à l'infini à l'intérieur de moi. Le soleil central, comme je disais à l'époque. La centrale. La centrale d'énergie, dedans. Dedans, dedans, dedans. Donc, bon. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc, du coup, le mec bad, et à la fin, il commence à me traiter de démon. Je lui dis qu'il va se calmer. Et que j'ai vu son vrai visage. Et je lui dis, mais c'est toi qui es possédé. Me casse pas les couilles. Tu sais très bien que ton guide, là, il veut t'enculer. Je sais pas quoi. Je commence un peu à m'énerver. Après, je me calme un peu. Je me dis, écoute, tu fais tes expériences. Je fais les miennes. Tu n'es pas là pour me sauver. Je suis pas là pour te sauver. Je te remercie de m'avoir indiqué ce que tu m'as indiqué. Et c'est tout. Nos chemins se séparent et souhaite ne jamais recroiser mon chemin. Si tu as si peur de moi et que tu dis que je suis un démon, bah fais en sorte de jamais me recroiser et puis c'est tout. Et le gars il était là, ouais, je pourrais jamais te montrer la lumière. Et j'ai dit non, tu ne le pourras pas. Effectivement, vu que t'es pas dans la lumière, jeune fœtus. J'y ai pas dit ça, mais j'ai dit effectivement tu ne le pourras pas. Avec une voix comme ça, non, effectivement tu ne le pourras pas. Et je suis parti dans la forêt. Et après, j'ai envoyé un SMS à mes potes, j'ai dit je me suis barré. YOLO. Et puis voilà, c'est tout. Je suis parti dans le noir, dans la forêt, sans lumière, sans rien. Je suis allé tout droit comme un connard. J'ai marché tout droit dans la forêt, j'ai trouvé un chemin. Et je me suis éclairé à la lune, et puis je suis rentré chez moi. Puis vu que j'étais un peu vénère, je crois que j'ai bu un verre de vin, et je me suis fait un steak. Et j'ai bien dormi. Voilà, je raconte un peu ma vie. Bref, c'était un petit exemple. Je sais même plus de quoi je parlais. Je sais même plus pourquoi j'ai fait cet exemple. La spiritualité, c'est de la manipulation, c'est de la merde. Le seul truc qui est important, c'est le savoir instantané individuel, donc le vôtre. Le mec, il dit ça à chaque audio. Mais oui, je vais le dire jusqu'à ma mort, hein. Ça va être très chiant pour ceux qui écoutent mes audios parce que je vais le dire à chaque fois. Dehors, il n'y a que dalle. Tout ce qui est hypnose, c'est des merdes. Possédé. Tout ce qui est spiritualité, c'est moins des merdes, mais quand même. Et ils sont possédés aussi. Ils croient qu'ils ne sont pas possédés, mais ils le sont. Ils le sont. Alors, attention, il faut revenir à une base. La possession, c'est l'influence d'une entité externe. Le chevauchement, c'est quand une entité externe est quasiment à l'intérieur de vous.
Donc en fait, elle a déjà des prises sur vos chakras et elle vous influence déjà dans des couches internes. On appelle ça du chevauchement. Quand l'entité vit à l'intérieur de vous, c'est de l'habitation. C'est très important de séparer ces 3 stades. Moi, quand je dis les gens, ils sont tous possédés, c'est possédé veut dire influencé par une entité externe. C'est tout. C'est déjà grave, mais c'est moins grave qu'être chevauché ou habité. Quelqu'un d'habité, mieux vaut pas en croiser, et quelqu'un de chevauché, ben, c'est un peu chaud aussi. Bref. Donc voilà. Mais je sais pas au niveau des pourcentages, mais il n'y en a pas beaucoup d'habités. Il y en a. Mais ça doit être peut-être 5% de l'humanité ou 3%, 1%. Je sais pas. Un tout petit pourcentage sont habités, donc c'est-à-dire c'est comme des démons incarnés, quoi. C'est l'entité qui a remplacé l'étincelle dans le corps. Donc c'est vraiment des grosses saloperies. Tu peux pas faire grand-chose, voilà. Il n'y a pas de soutien à faire pour ces êtres-là. Il faut juste s'en protéger de ces êtres-là. Vous savez, c'est tous ceux qu'on dit pervers narcissique, machin truc, portail organique, gna gna gna. Ça, voilà, c'est ça. C'est des entités dans des corps. Et c'est pas des entités. De toute façon, que ça soit une entité positive ou négative, c'est les mêmes petites putes, hein. Donc à partir de là, bon, voilà. Et le chevauchement, il y en a quand même pas mal. Je dirais 20%, peut-être 15%. Ou je suis pas sûr. Vas-y, 15-20% de l'humanité est chevauchée et 99,9% de l'humanité est possédée. Voilà. Mais c'est en train de baisser. C'est peut-être 99 maintenant. Il doit y avoir à peu près, peut-être, je dis bien peut-être, 1% de la population mondiale qui n'est pas possédée, qui a repris sa place souveraine centrique au point zéro, qui a repris sa volonté et tout ça, et son intelligence et son amour envers soi, et qui réhabite son corps. Et donc, il n'y a plus aucune influence externe, ou quasiment plus. Donc, la personne n'est plus possédée, n'est plus donc influencée. Quand je dis possédée, comprenez influencée. Sachez influencer. Voilà. Bon, je fais beaucoup d'explications, de blabla, mais j'avais envie de me laisser, voilà, de me laisser faire, de ne pas être trop précis. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'imagine que je n'ai pas apporté de nouvel éclairage à votre vision, mais ce n'était pas vraiment le but. J'ai fait beaucoup cet audio pour moi, pour me réécouter, et aussi parce que j'ai envie de parler de la spiritualité, mais finalement, j'ai pas grand-chose à dire à part à dire que c'est une voie de garage, que c'est de la merde, que ça sert à rien. Je l'ai un peu développé dans cet audio, j'espère avoir été clair. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter, hein. Et merci d'être. Merci d'être. Et voilà, tout simplement. Être, tout simplement. Réel, éternel, créateur, infini ou fini. C'est à vous de le définir. Définissez votre réel, créez votre réel. Il est temps. Le temps presse. Le temps presse. Les légions sont là. Les plus grandes forces, les plus grandes forces anti-hommes sont là, dans le même plan que nous. On peut presque les toucher. Bon, ça, ce serait une autre histoire. Un jour, je vous raconterai peut-être certaines de mes expériences par rapport à ça. Mais il est trop tôt. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci encore pour tous vos retours merveilleux, tous vos soutiens dans les commentaires. Merci aussi de ne pas faire d'amalgame et puis de ne pas me prendre pour un fou, je sais pas quoi. C'est très agréable. Je sens que les êtres réels sont en train de se réveiller réellement, de se réincarner, de reprendre leur place centrique, avec leur volonté, leur intelligence et leur amour. C'est fabuleux. Quand je ressens vos vibrations, je suis heureux, tout simplement. C'est con, c'est pas con, mais
On pourrait dire que je suis porté vers l'extérieur. Non, je suis heureux d'être moi. Mais je suis encore plus heureux de voir des êtres qui sont eux-mêmes. Et ça me rend heureux aussi. Et je suis là, waouh. Mais vraiment, ça me rend heureux. J'ai le smile, je suis super bien. Et je suis en mode, waouh. Mais c'est une chaleur interne. Ça me crée des chaleurs internes de lire vos commentaires, de capter vos vibrations et d'avoir la confirmation que vous êtes en train de fusionner, que vous êtes en train de récupérer vos principes, votre positionnement centrique, que vous êtes en train de redevenir éternel. Vous êtes déjà éternel, mais vous le redevenez dans l'illusion du rêve. Vous validez votre savoir individuel. Je lis des commentaires qui sont merveilleux, magnifiques, splendides. Vraiment. Et je suis très reconnaissant de vos retours. Voilà. Et merci de m'avoir écouté encore une fois. Merci pour vous. Merci pour nous tous. Hein. Parlons peut-être un peu très rapidement. Ça fait déjà 1h12 que je cause. Du collectif des êtres réels, individuels. On est là pour se soutenir les uns les autres. Non pas pour se sauver. Non pas pour dire à l'autre quoi faire. Non pas pour aider, mais pour se soutenir. Tant que nous respirons, notre être soutient tous les autres êtres réels, en constance, dans l'instant éternel, le seul qui existe vraiment, car le passé et le futur n'existent pas. Voilà, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de processus. Car s'il dure trop longtemps, malheureusement il sera trop tard pour l'accomplir. Merci beaucoup.